J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous avez bien commencé cette journée du 24 juillet 2023. Je vous avais toujours, j'ai été en tout cas, fait Algérie pas, nous avons été parmi les rares voix médiatiques, les rares organes médiatiques qui avaient mis en garde contre l'appauvrissement de la population de notre pays, contre l'appauvrissement général aussi de notre pays. Les dirigeants algériens de l'époque du système Tebboune ne cessent de nous faire croire que notre pays s'enrichit, il va de mieux en mieux sur le plan économique. Ici il fait vraiment froid. Vous vous rendez compte qu'alors qu'il fait 45-47 degrés dans la plupart des villes algériennes, ici dans une partie de Paris jusqu'au nord, il fait très froid. Il fait même 20 degrés, 23 degrés, même pas. Et moi je commence à avoir la grippe. C'est incroyable le décalage climatique entre là où nous sommes et le territoire algérien et les pays méditerranéens notamment. Dans le sud de la France, il fait très chaud, mais pas autant que dans les autres régions en Italie, en Espagne, en Grèce, en Turquie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, n'en parlons pas, une canicule inédite cette année. Je reviens à nos moutons Yajma'a. Nous allons vous donner aujourd'hui la preuve, chiffre à l'appui Yajma'a, belli, nous avons, les Algériens et les Algériens aujourd'hui ne font même pas partie des 10 populations, ou des 10 pays, n'habitent même pas dans les 10 premiers pays en Afrique où le revenu par habitant est élevé. En clair, nous ne faisons plus partie des 10 pays les plus riches du continent africain si on calcule le revenu par habitant. Le revenu par habitant, c'est ce qu'on appelle le RNB. C'est l'un des critères majeurs pour déterminer la performance économique d'un pays et pour déterminer le niveau de vie de sa population. Le RNB, il y a deux types d'indicateurs économiques dans le monde. Avec le PIB et le RNB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. C'est à savoir l'ensemble de la production de richesses et de services et de marchandises dans un pays durant une année par les habitants d'un territoire ou d'un pays pendant une année, quelle que soit leur nationalité. Ça s'appelle ça le PIB, c'est la production nette de richesses, de marchandises et de services pendant une année. La richesse, c'est un ensemble de services et de marchandises. Le RNB, c'est qui est le revenu national brut, c'est le PIB plus les revenus qui sont reçus de l'étranger par les résidents qui habitent ce pays-là. Par exemple, les rémunérations des salariés, les propriétés, les impôts, les subventions qui sont nettes sur la production qui viennent de l'étranger. En clair, le PIB, c'est la création de richesses par les habitants d'un pays, sans inclure éventuellement l'argent qui vient de la diaspora depuis l'étranger, l'argent des retraités qui sont établis dans l'étranger, l'argent des étrangers qui sont uniquement établis sur le territoire d'un pays, qui ne participent pas à la production directe dans ce pays-là, mais qui reçoivent leur retraite depuis l'étranger, qui reçoivent des salaires depuis l'étranger, mais qui sont établis sur le territoire de ce pays-là. C'est ça la différence entre le RNB et le PIB. Le RNB, ensuite, comme il y a le PIB par habitant, c'est-à-dire on divise l'ensemble des richesses nationales produites pendant une année par l'ensemble des habitants, sur l'ensemble des habitants d'un pays pour avoir le PIB par habitant, nous avons aussi le RNB par habitant. Et pourquoi c'est important de ce critère Yajma'a? Il est important Yajma'a pour déterminer quel est l'impact de la croissance économique d'un pays sur sa population? Est-ce que les conditions de vie de la population se sont améliorées? Est-ce que le niveau de vie, la qualité de vie s'est améliorée? Et le premier critère, c'est les revenus. Pour améliorer sa qualité de vie, son niveau de vie, pour savoir si une population arrive à manger à sa faim, arrive à s'épanouir dans son propre pays, arrive à vivre dignement et à se procurer des conditions de vie plus ou moins agréables, tout est calculé sur la base du revenu. Le revenu Yajma'a par habitant Hadaya, il est calculé pendant une période d'une année où la Banque mondiale, chaque année, elle publie le classement mondial des revenus des pays selon le RNB, selon le revenu national brut. C'est un classement mondial du revenu par habitant. C'est ce qui permet à la Banque mondiale de classer les pays les plus prospères aux pays les plus pauvres. Les pays les plus prospères, ce sont les pays où le revenu par habitant est élevé. Les pays les plus pauvres, ce sont les pays où le revenu par habitant est très bas et de moins en moins élevé. La Banque mondiale a 4 catégories. C'est quoi la première? La première catégorie, alors, c'est les pays à faible revenu.
Les pays à faible revenu, ce sont les pays pauvres, où le revenu par habitant est moins de 1135 dollars par an. Ensuite, avec les revenus intermédiaires, les pays à revenus intermédiaires inférieurs, ce ne sont pas des pays très pauvres. Les pays les plus pauvres, ce sont les revenus ce sont les pays à faible revenu, moins de 1135 dollars par an. Ensuite, les pays à revenus intermédiaires inférieurs, ce sont les pays les plus proches de la pauvreté, les pays les plus pauvres, dont la population a un revenu par an annuel de 1136 dollars à 4465 dollars. Ensuite, avec les pays à revenus intermédiaires supérieurs, ce sont les pays qui sont dans la classe moyenne. Ils ne sont pas riches, ils ne sont pas pauvres. C'est les pays qui se débrouillent bien, ou là qui se développent. Cette catégorie regroupe essentiellement les pays émergents qui arrivent à se développer et à rattraper leur retard économique. Et la population, leurs conditions de vie s'améliorent sans cesse. Ou avec la catégorie supérieure, c'est les pays à revenus élevés, dont les populations touchent un revenu par habitant annuel de plus de 13 849 dollars. Ça, c'est les pays riches et les pays prospères. L'Algérie, le site de la Banque mondiale, jusqu'à 2018, jusqu'à 2020, l'Algérie était classée dans la catégorie, c'est important que vous ayez cette information, l'Algérie jusqu'à 2020 était classée dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires supérieurs. C'est-à-dire qu'on était dans la catégorie des pays plus ou moins la classe moyenne, pas pauvre, pas riche. Depuis 2020, nous sommes dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires inférieurs. C'est-à-dire qu'on se rapproche de la catégorie des pays à revenus intermédiaires faibles. Nous sommes de plus en plus proches des pays pauvres. Pourquoi? Parce que le revenu national par habitant en Algérie, il est, selon les dernières statistiques de la Banque mondiale, et ce sont les statistiques les plus fiables en la matière, il est de moins de 40 000 dollars par habitant par an. Et là, on se rapproche dangereusement des pays les plus pauvres de la région, comme le Maroc, comme la Tunisie, comme certains pays de l'Afrique subsaharienne. Et on n'est même pas dans les 10 pays les plus riches en Afrique, les plus prospères. On ne va pas parler des pays les plus riches, les plus prospères. Nous sommes dans la catégorie à revenus intermédiaires de la catégorie faible et on se rapproche dangereusement de la catégorie des revenus des pays à faible revenu. Le RNB, le revenu national par habitant en Algérie, il est d'uniquement 3 900 dollars. Alors qu'il dépassait les 4 000 dollars jusqu'à 2020. De 2020 jusqu'à 2023, 2022, parce que les statistiques de la Banque mondiale sont arrêtées à 2022. Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui encore, on aura les chiffres de 2023, mais ça ne risque pas de progresser énormément. On va expliquer pourquoi. Les Algériens sont devenus plus pauvres qu'avant. Les Algériens post-Hirak, la population algérienne post-Hirak, elle est plus pauvre que l'Algérie, que la population algérienne qui a vécu sur l'époque d'Abdelaziz Bouteflika et avant le Hirak. Et malheureusement, nous sommes de plus en plus pauvres et beaucoup de pays africains sont devenus plus prospères que nous. Parce que le revenu national par habitant, c'est un élément, c'est un critère très important, vraiment un critère très important pour une raison simple. Parce que, encore une fois, c'est ce qui permet de mesurer le niveau de vie, parce que ça sert à rien d'avoir un pays hyper développé, s'il y a beaucoup d'inégalités, et beaucoup de pauvreté, beaucoup de misère sociale, et c'est le revenu de ta population sont bas, on n'est pas dans un pays, c'est ça, le développement il est maladroit. La clé du développement d'un pays, ce sont des habitants et une population qui a des bonnes conditions de vie, qui a des bons revenus, qui arrive à s'épanouir, qui arrive à accéder à des loisirs, à des bons logements, à un patrimoine immobilier financier important. C'est ça le développement, la prospérité. Le développement est censé avoir la prospérité. Comme malheureusement, on a chuté depuis 2020. On était dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires supérieurs. On a chuté vers la catégorie des pays à revenus intermédiaires inférieurs. Et on se rapproche dangereusement, si ça continue comme ça, des pays à faible revenu. En fait, nous sommes dans la deuxième catégorie des pays pauvres. Les pays stables, ce sont les pays à revenus intermédiaires supérieurs et les pays à revenus élevés. On a les deux catégories dans les pays pauvres, plus ou moins pauvres.
Voilà la réalité de l'Algérie aujourd'hui. Ces ministres ont beau vous raconter que nous sommes en train de progresser, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors sur le plan africain, on ne fait même pas partie des 10 pays qui ont un revenu par habitant élevé. Le premier pays en Afrique, nous sommes 11e. L'Égypte, le revenu par habitant en Égypte est plus élevé, alors que l'Égypte, normalement, c'est censé être un pays beaucoup plus pauvre que l'Algérie, beaucoup moins de gaz, pratiquement pas de pétrole, plus de 100 millions d'habitants, et malgré ça, le revenu par habitant en Égypte est de 4100 $. Le Cap-Vert, on vit mieux au Cap-Vert qu'en Algérie, on gagne plus d'argent au Cap-Vert qu'en Algérie. Au Cap-Vert, le revenu par habitant est de 4140. La Namibie fait mieux que l'Algérie, 4880 $ par an. La Guinée équatoriale, un petit pays pétrolier, ça peut s'expliquer, 5320 $ par an. L'Afrique du Sud, le revenu par habitant est de 6780. L'Afrique du Sud, c'est un pays développé, industrialisé. La Libye, petite population, ils ont beaucoup de richesses, beaucoup de pétrole et de gaz. Et même si la Libye est ravagée par la guerre, reste que les revenus par habitant en Libye les plus élevés. Ça peut s'expliquer, ils ont plus de pétrole que nous. Et c'est une population inférieure. C'est 7 millions d'habitants en Libye, même pas 8 millions d'habitants. On peut confirmer ça ensemble d'ailleurs. Et il faut faire confiance aux chiffres. Aux chiffres, يا جماعة. خلونا من les manipulations ou خلونا من les mensonges. Voilà, la Libye, c'est même pas 7 millions d'habitants. C'est 6 millions et quelques, même pas 7 millions d'habitants. Avec le Gabon, pays pétrolier, les îles Maurice, les Seychelles, c'est des petits pays. Tous ces pays-là, le Botswana, ont des revenus par habitant plus élevés que l'Algérie. Nous sommes que 11e. On fait mieux que le Maroc, que la Tunisie. La Tunisie, elle est à 3840 $ de revenus par habitant annuel. Le Maroc, il est à 3710 $. C'est-à-dire, on se rapproche l'Algérie a régressé. Alors qu'on était à plus de 4000 $ depuis 2018, 2017, 2016. On a 4000 $. Et les Tunisiens et les Marocains, on est pratiquement au même. Il y a une équipe qui est sur le même. Il y a l'Algérien qui vivait beaucoup mieux que le Marocain et le Tunisien auparavant, qui avait de meilleurs revenus, qui étaient plus prospères. Les Algériens étaient plus prospères que les Tunisiens et les Marocains. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Entre 3900 $ par an et 3840 pour le Maroc et 3840 pour la Tunisie et 3710 $ par an pour les Marocains, on se rapproche. Mais on est très loin des pays arabes. Le Qatar avec plus de 48 000 $ pour de revenus par habitant. Le Koweït, 39 000 plus 40 000 $, pour annuellement de revenus par habitant. L'Arabie Saoudite, les Saoudiens, ils ont un revenu par habitant annuel de 27 500, qui dépasse les 27 500 $. On est très très loin de ces pays arabes. Malheureusement, on ne fait même pas partie des 10 pays africains les plus prospères. Les Algériennes et les Algériens ne font plus partie des 10 peuples, ne font plus partie des habitants les plus prospères du continent africain. C'est complètement, franchement, catastrophique. Et le revenu par habitant est en train de baisser. Parce que le PIB de l'Algérie baisse, parce que le nombre de la population augmente. On est à plus de 46 millions d'habitants. Et le volume des richesses que nous créons, il ne correspond pas à la croissance démographique. La croissance économique dans notre pays, elle est plus faible que la croissance démographique. Il y a une mauvaise répartition des richesses. L'argent du pétrole et du gaz n'est pas équitablement partagé. Il y a beaucoup d'inégalités dans notre pays. En plus, nous n'avons pas d'économie qui est productive. Donc, on vit que du gaz et du pétrole pour acheter de la nourriture, des armes, assurer notre sécurité nationale. Mais en ne transformant pas ce pétrole et ce gaz en produits industriels à forte valeur ajoutée pour pouvoir se développer. Du coup, nous avons un sous-développement économique qui s'aggrave parce que les exportations du pétrole et du gaz baissent en volume, même si elles ont augmenté en valeur entre 2022 et 2023 à cause de la crise énergétique qui est née dans le sillage de la guerre en Ukraine. Il n'en demeure pas moins que nous avons une économie qui ne produit pas de richesse, qui ne fait qu'exporter du pétrole et du gaz, et ce n'est pas suffisant pour répondre aux besoins d'une population qui augmente chaque année de plus de 1 million de bébés. Il y a uniquement dans l'année 2020, à cause de la Covid-19, où nous avons fait moins de 1 million de bébés, nous avons fait 900 000 et quelques, mais quand même, il y a eu une croissance démographique qui a repris à partir de 2021, et la croissance démographique en Algérie, elle est de plus de 1 million de bébés depuis pratiquement 2015-2016, elle a bien commencé même depuis 2014, une population qui augmente,
une économie qui reste statique, paralysée, pas de projet économique, pas de création, beaucoup de création d'emplois, pas de grands projets industriels. Donc, la richesse que l'Algérie crée concrètement, elle est de plus en plus faible. Le pays s'appauvrit. De 2020 jusqu'à aujourd'hui, la crise politique de 2019 et l'impact de la pandémie de la Covid-19 sont en train d'accélérer l'appauvrissement de l'Algérie. Et quand le pays s'appauvrit, sa population s'appauvrit. Et c'est ça, il faut tirer la sonnette d'alarme. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Ce sont des chiffres froids, objectifs et des analyses qui sont neutres. Nous sommes on s'est éloigné de la catégorie des 10 pays africains les plus prospères. Là, on est en train d'avoir, les Algériennes et les Algériens ont pratiquement aujourd'hui les mêmes revenus que les Marocains et les Tunisiens, alors que leur pays regorge de richesses par rapport au Maroc et à la Tunisie. Ce n'est pas normal. Les Algériennes et les Algériens s'appauvrissent. Ils vont continuer à s'appauvrir tant que l'économie algérienne ne se développe pas, tant qu'on n'a pas un taux de croissance de 5-6%, tant qu'on n'a pas une industrie locale, tant qu'on n'a pas une économie diversifiée, tant qu'on n'a pas une bonne gouvernance et un bon usage de nos richesses, des richesses de notre sol, pour aller vers une économie avec une véritable croissance. L'Algérie peut avoir une croissance de plus de 10%. Avec les atouts géographiques, humains et économiques dont elle dispose. Mais malheureusement, nous n'avons pas des dirigeants de grande qualité pour pouvoir amorcer ce processus de développement et de création de richesses.